Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette vague sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est là que la plupart des personnes, ils abandonnent. Dans cette vidéo, je vais te parler de la raison pour laquelle tu n'atteins pas tes objectifs la plupart du temps et la raison pour laquelle tu abandonnes avant d'atteindre un objectif que tu t'es mis en place. Et c'est la même chose pour toi et pour la grande majorité de tous les humains sur la planète. Et en fait, ça vient d'un concept qui a complètement changé ma vie quand j'ai appris ce que c'était et sa définition. Et ça s'appelle la vallée du désespoir. Et je vais t'expliquer comment ça marche visuellement. Imagine que tu as une courbe. Donc là, on va faire de ce côté de la courbe, c'est tes émotions. Ça représente le temps. OK? Et au milieu, tu as une ligne qui est comme ça. Au-dessus de cette ligne, c'est ce qu'on appelle l'optimisme. Et en dessous, c'est le pessimisme. Et en fait, chaque humain, quand il se fixe un objectif à accomplir, passe par cette courbe-là. Et la courbe fait quelque chose comme ça. Tout le monde passe par là. Et il y a 5 points principaux à l'intérieur de cette courbe. Il se trouve ici, il se trouve ici, il se trouve ici, il se trouve là et il se trouve ici. OK? Le premier point s'appelle l'optimisme non éclairé. OK? Donc là, c'est quand tu commences. C'est-à-dire que tu viens de te fixer un objectif. On va dire par exemple, tu veux perdre du poids et tu veux devenir en bonne forme physique, tu veux perdre du poids. Et là, tout au début, quand tu t'es fixé l'objectif, c'est super, je vais réussir, je vais y arriver, je vais perdre plein de poids, je vais être en forme physiquement, il n'y a aucune raison que j'y arrive pas, je suis hyper motivé, blablabla. Bla, bla, bla. On commence tous ici avec un optimisme non éclairé. C'est parce qu'on est très optimiste, mais on n'a pas les informations nécessaires pour se rendre compte vraiment du travail qu'il y a à faire. Une fois qu'on est passé là, on va descendre petit à petit et on va passer sous la barre de l'optimisme et du pessimisme. Et là, on arrive à un point où on dit que c'est le pessimisme éclairé. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte de l'effort qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Donc on est éclairé, on a les informations, on se rend compte de ce que ça demande pour arriver à l'objectif qu'on veut atteindre. Et là, on commence à être pessimiste parce que là, on se dit vraiment aïe, 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 ça va demander du travail, ça va demander d'être consistant, ça va demander que je fasse attention à ce que je mange, il va falloir que je fasse du sport, il va falloir que je vais être fatigué. Et là, il y a le pessimisme qui commence à rentrer parce qu'on se rend compte de toutes les choses qu'on doit avoir à faire. OK? Ensuite, le troisième point, quand tu arrives ici, tu continues de descendre. Et là, c'est le point où tu en es le plus bas. C'est ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Donc, vallée du désespoir. C'est le nom de cette courbe. C'est le point le plus bas où tu arrives. C'est là où tu as fait tous tes efforts, ils sont là, tu as toutes les informations en place, tu sais ce que tu as à faire, mais tu ne vois pas encore de changement avec ton corps, tu n'as pas encore perdu le poids que tu veux, tu es fatigué, tu commences à être complètement pessimiste par rapport au fait d'arriver jusqu'à l'objectif que tu t'es atteint, parce que ça demande beaucoup plus de travail que ce que tu as pensé, et donc tu es dans la vallée du désespoir. Mais si tu passes la vallée du désespoir, et tu continues à travailler et à être consistant sur l'objectif que tu veux atteindre, à un moment ou à un autre, tu vas arriver ici, qui est juste au-dessus de la barre de l'optimisme et du pessimisme. Et là, tu vas arriver dans l'optimisme éclairé. Donc là, maintenant, tu es arrivé au point où tu as eu toutes les informations, tu es passé par les moments les plus difficiles, tu es arrivé à la vallée du désespoir et tu as continué à forcer ton chemin à ne pas abandonner. Et là, tu arrives au moment où tu dis quoi? Ah, mais je suis capable de le faire. Je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir perdre ce poids. Tout ce que ça demande, c'est que je sois consistant, que je continue à faire ce que j'ai fait. J'ai du momentum. Je vais pouvoir y arriver. Maintenant, je vois l'objectif que je me suis dit que je vais atteindre et je le vois et j'y suis. Je suis à fond optimiste. Et donc, si tu arrives au point où tu es à l'optimisme éclairé. Et finalement, quand tu as passé ça, le dernier point ici, c'est la victoire et l'accomplissement.
Donc là, finalement, tu es passé à travers toute la vallée du désespoir et finalement, tu as atteint ton objectif et tu as réussi à faire ce que tu as dit que tu allais faire. À chaque fois que tu essayes d'accomplir un nouvel objectif, à chaque fois que tu essayes d'apprendre quelque chose d'autre, si tu dois apprendre une nouvelle langue, si tu dois te lancer dans l'e-commerce, si tu dois te lancer dans le business en ligne, si tu dois apprendre l'investissement, si tu dois apprendre une nouvelle compétence, on passe tous par ça. Et la raison pour laquelle tu as abandonné à plusieurs reprises quand tu t'es mis un nouvel objectif et que tu n'as pas atteint cet objectif, c'est parce que tu es venu ici, tu as commencé, tu étais hyper optimiste. Après, tu es descendu dans le pessimisme éclairé, tu es arrivé dans la vallée du désespoir et à ce niveau-là, c'est là que la plupart des personnes, ils abandonnent. C'est-à-dire qu'ils ne continuent pas de pousser pour arriver à l'optimisme éclairé et ensuite arriver à la victoire. Ils arrivent ici, ils se rencontrent, oh là là, c'est beaucoup plus difficile que je m'imaginais, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et bien tu sais quoi, ça ne doit pas marcher, il doit y avoir une autre solution. Je te donne un exemple. Là, tu dis quoi? Je me lance dans l'e-commerce. Ouais, c'est super, je vais faire $1 million l'année prochaine, blablabla. Boum, tu descends, tu arrives ici. Et là, tu te rends compte, il faut que tu apprennes le marketing, il faut que tu apprennes à faire des pubs en ligne, il faut que tu apprennes à avoir une boutique qui est optimisée, il faut que tu apprennes plein de choses et plein de compétences, le copywriting, etc. Tu dis, oh là là, mais c'est trop dur, j'y arriverai pas. Tu arrives ici et là, tu te dis quoi? Ah non, mais l'e-commerce, c'est de l'arnaque, ça ne marche pas, c'est pas bon. Ah, quelqu'un m'a parlé de crypto et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir ici et maintenant, tu vas tester autre chose et tu vas faire le crypto. Ok? Et là, tu vas apprendre le crypto et ça va être pareil, boum, tu arrives ici, merde, j'ai pas réussi encore avec le crypto, je suis pas devenu un millionnaire, j'ai pas réussi à atteindre l'objectif que j'ai donné. Ah, le crypto, c'est pas bon, boum, tu reviens ici et tu vas maintenant tester l'immobilier, etc. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette vague sans arrêt, sans jamais passer la vallée du désespoir pour arriver à l'optimisme éclairé et la victoire et l'accomplissement. Et c'est quand tu es obligé de passer par la vallée du désespoir. Tout le monde passe par la vallée du désespoir quand on se lance dans un nouveau projet, un nouvel objectif ou quoi que ce soit. Tu es obligé de passer par là. Une fois que tu arrives à reconnaître que c'est ce qui se passe avec tes émotions, que d'abord tu as un optimisme non éclairé, ensuite un pessimisme éclairé, ensuite tu arrives dans la vallée du désespoir. Quand tu arrives ici et que tu te rends compte que tu es là, tu dis je suis content que je sois là. Parce que si je suis là, tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à pousser et d'être consistant. Et à un moment ou à un autre, je vais arriver à l'optimisme éclairé et à la fin, je vais arriver à la victoire et l'accomplissement que j'ai toujours voulu avoir. Mais pour arriver à la victoire que tu veux avoir, d'abord, il faut que tu passes par la vallée du désespoir. Donc, quand tu te rends compte que tu es dans ce cycle comme tout autre humain et que tu arrives à la vallée du désespoir, le plus important, c'est ne pas t'arrêter. Ne t'arrête pas et reviens pas en arrière parce que tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas refaire ce cycle vicieux. Ce que tu fais, c'est que tu continues à pousser pour arriver à l'optimisme éclairé et à la victoire et l'accomplissement. Donc, j'espère que ça t'aura aidé comme moi, ça m'a aidé parce qu'une fois que j'ai appris ce système, j'ai appris à voir ça visuellement, j'ai dit « Ah, c'est pour ça que le nombre de fois que je voulais faire quelque chose, j'ai abandonné parce que j'arrivais à la vallée du désespoir, je me disais « Ah non, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas, etc. » Et c'est pas vrai. Ça, c'est juste des émotions et des choses que tu te mets dans la tête qui ne sont pas vraies. Pour arriver au point où tu veux aller, tu dois passer par la vallée du désespoir et tu dois continuer de pousser. Ok? Ne t'arrête pas quand tu es là. Arrête-toi quand tu es à la victoire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé, donne-moi un like. Écris-moi un commentaire, je les lis tous. Dis-moi ce que tu as appris de cette courbe et quel genre de vidéo tu aimerais voir dans le futur. N'oublie pas de t'abonner et je te vois dans une prochaine vidéo. Merci, ciao.